Bonjour, bienvenue sur Boost. Je suis le prophète Isaac Dorian et notre verset du jour se trouve dans Colossiens 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elles se fondent sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. La semaine dernière, je méditais un peu sur l'état de la vie chrétienne. J'ai remarqué que beaucoup d'entre nous n'arrivons pas nécessairement à vivre la vie que Dieu a réservée pour nous. Je regarde la Bible, je regarde ce par quoi nous prenons, les défis, les expériences, les combats, les difficultés qui ne sont pas nécessairement liés à notre foi. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas en train de subir des choses simplement parce qu'on est en train de suivre Christ, qu'on est en train de connaître la persécution, non. Mais par contre, c'est plus des cycles qui se répètent dans nos vies, des limitations qui sont imposées à nos vies et qui ne ressemblent pas à la vie que Christ est venu nous apporter. Je posais la question au Seigneur, je cherchais à comprendre. Et j'ai réalisé qu'en réalité, ce que nous croyons, c'est ce qui nous limite. Que notre croyance, notre foi n'est pas toujours basée sur ce qui est biblique. Et c'est ce que vous allez constater aujourd'hui. Nous sommes plus focalisés sur les principes du monde spirituel, sur beaucoup de principes qui ne sont pas bibliques, mais qui sont spirituels. Et le Seigneur m'avait fait comprendre que tout ce qui est spirituel n'est pas seulement biblique, que le monde spirituel n'est pas seulement le monde de Dieu. Il y a d'autres esprits, il y a d'autres pratiques, d'autres religions qui ont aussi un impact sur le monde spirituel, qui ont une collaboration avec le monde spirituel. Et tous ces esprits-là fonctionnent sur des principes. Donc tout ce qui est principe spirituel n'est pas nécessairement principe biblique, n'est pas nécessairement principe chrétien. Donc c'est important pour nous de comprendre que nous sommes appelés en tant que chrétiens selon les principes bibliques. Christ n'est pas venu mourir pour nous, nous a accordé une nouvelle vie pour qu'on puisse être esclaves maintenant des principes de ce monde-ci, des principes des forces spirituelles qui gouvernent ce monde-ci. La Bible est claire là-dessus, que ce monde-ci est gouverné par le prince de l'air. Donc si le monde est gouverné par le prince de l'air, croyez-vous que ce prince de l'air qui a un esprit n'a pas mis des principes sur pied qui permettent à ceux qui connaissent le succès, le progrès, de pouvoir évoluer dans ce monde-ci? C'est pour ça que Dieu a envoyé l'Église, afin que nous puissions imposer son royaume sur cette terre-ci. Mais malheureusement, nous avons commencé à nous soumettre à ces principes-là. Simplement parce que quelque chose marche spirituellement ne veut pas dire que c'est biblique. Simplement parce que quelque chose marche spirituellement ne veut pas dire que c'est chrétien. Nous sommes appelés à suivre la Bible. La Bible n'est pas écrite pour qu'on puisse aller contre cette Bible sur la base de nos expériences, des choses qu'on a découvertes, des choses par lesquelles on a appris. Non. Au contraire, les principes bibliques doivent être imposés à nos expériences de la vie. Toute notre vie doit s'aligner à ce que la Bible dit. Ça voudrait dire que si quelque chose se passait dans nos vies qui n'était pas conforme à ce que la Bible dit, ça ne devrait pas devenir un pilier qui régit notre vie chrétienne. La Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Ça voudrait dire qu'il y a des choses qui vont paraître sages, mais qui ne sont pas bibliques. Et la Bible dit, prenez garde. Elles se fondent sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde. Donc on dit, pour que ceci se passe, il faut tel principe spirituel. Tant que le principe n'est pas biblique, nous devons faire attention. La Bible dit que tout doit être fondé sur Christ. Est-ce que les principes que nous suivons sont fondés sur Christ? Donc faisons très attention. Que Dieu vous bénisse.
Je prie que cette journée soit bénie pour toi dans le nom de Jésus. Que les réalités de la parole de Dieu puissent se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Que ta vie soit fondée sur Christ lui-même, afin que toutes les promesses de Dieu qui sont oui et amen en Christ, qui constituent ton fondement, soient réelles dans ta vie. Sois béni et passe une très bonne journée au nom de Jésus. Amen.